Nous retourner, c'est Eric on TV Show et émission pour la émission socio-culturelle qui fait pour véhiculer culture ou même haïtienne dans la République dominicaine. N'a demandé pour pas jamais suspendre, abonner pour pas jamais suspendre et partager vidéo nous parce que nous toujours porter de très bonnes informations, de très bonnes informations pour vous, disons mieux. Et puis, ben, jeudi et information que nous portons pour et que nous attendons une confirmation et d'un confrère nous qui toujours gagne de très bons rapports avec la République dominicaine. Et il s'agit de Youn Namoun qui était passé dans l'émission déjà, Youn Namoun qui était avec lequel on a pu réaliser une interview et à nul autre pareil. Et bien c'est Yves-Marie Chanel, et bien lui-même qui c'est un journaliste de carrière et que tout le monde connaît en Haïti, et qui gagne plus que 35 ans de carrière. Donc c'est avec Yves-Marie Chanel que nous pourrons aller parler kounia. Lui-même qui pourra aller informer nous de situation et de arrestation et ancien magistrat et Port-au-Prince là. Il s'agit de Yuri Chevry qui t'a essayé de rentrer illégalement et dans la République dominicaine. Et lui qui était accompagné avec trois autres monde et donc nous pourrons gagner plus d'informations et avec Yves-Marie et Chanel. Eh bien, selon l'information que nous-mêmes nous gagnons, que nous avons fait compte de sources, que nous avons fait confiance, c'est que Yuri lui-même, il a essayé et rentrer illégalement sur frontière dominicaine avec et trois amis légaux et puis avec qui ont 500 000 dollars américains et bon qui est évalué 500 000 dollars américains qui est évalué à près de 300 millions de pesos et bon et Yves-Marie pourra nous plus d'informations sur ça. Et bien l'armée dominicaine yo mettait main et sur monsieur Sao qui t'a essayé de rentrer et dans zone nord et qui c'est Dahabong. Donc c'est dans zone ça que l'armée dominicaine mettait main sous ancien magistrat et Port-au-Prince là avec trois autres monde qui t'accompagnent lui. Et bien nous pourrons écouter Yves-Marie Chanel pour plus d'informations et sous ça. Et merci Yves, merci parce que ou toujours Kembe bien avec nous toujours et Kembe là et pour nous bonjour information. Et donc alors Yves, pour téléspectateurs avec auditeurs émission Eric on TV Show et c'est qui Jean ça même qui nous plus d'informations et sous arrestation ça que l'armée dominicaine même l'y fait et journée hier là qui était 14 février. L'information que me confirme beaucoup de l'armée dominicaine, arrestation faite hier après-midi, c'est 14 février, dans zone restauration. Restauration, c'est une localité qui dépend de la province de Dahomey, qui est à peu près 2 km de entrée frontière qui est les Tilori, sur Haïti, qui baille sous sac à la source. C'est sur route internationale là que Tilori a. Donc c'est dans zone ça là, et dans zone Tilori, il y a 4 personnes. C'est pas seul monsieur Chevry arrêté Yuri Chevry avec 2 policiers avec l'autre citoyen haïtien. Ils étaient rentrés en territoire dominicain en machine et sans pas de papier et peut-être gain zamto qui pas de papier. C'est 2 pistolets Glock avec un pistolet et yo dans la langue parole là on dit Ruhr. Bon pas qu'on dit ça lié exactement mais Glock là tout le monde connaît ça Glock là. Il y a 2 Glock avec un Ruhr. Donc ils sont rentrés dans le territoire dominicain et je dis à la me confirmer tout était joindre à peu près une valise on sort ça les mochila en espagnol qui c'est un sac d'eau qui ti monde qu'on a l'école qui gagne bandolière qui était plein l'argent américain que sous cela dit qui à peu près 30 millions de pesos ça se veut dire un équivalent près de 500 000 dollars américains. Donc, il était passé nuit là dans Fortaleza Bel-Air dans Dahomey et il était passé sous investigation, Direction nationale d'investigation que les DNA et à midi, il a envoyé 2 hélicoptères à chercher. L'hélicoptère à chercher Dahomey à midi pour mener au Santo Domingo. 2 hélicoptères. OK. Donc, son arrestation qui vient à plus haut niveau jusqu'à président de la République là. Donc, selon l'information que j'ai, tout pas gagné aucun signe qui montrait que le cap voyé
moun sa retourné en Haïti, en raison de caractère un petit peu délicat de circonstances qui entouraient et tout événement ça. Ok. Et ok, est-ce que c'est parce que ok, et l'armée dominicaine est arrêté Yuri Chevry avec trois autres moun sa yo. Est-ce que c'est parce que Yuri Chevry te gagné yon avis de recherche derrière lui, hein? Ou bien c'est parce que t'as essayé de rentrer illégalement et sous territoire dominicain? C'est pas passer frontières illégalement parce que c'est sous tes comptes route internationale là pour ta compte configuration. Route internationale là, c'est côté les Tiloria, route là, s'il est asphalté, selon ça, et président Vincent avec président et tout, il était convenu, puis il était fait route ça par exemple faire. S'il est asphalté, c'est ligne jaune ou qui compte séparer route, c'est l'étape frontière. Donc son route qui pour deux pays. Maintenant, leur après sur route internationale là, pour être route internationale là dans le sud, il débouche sur une localité dominicaine qui est les Pedro Santana. L'autre route internationale là dans le nord, débouché sous Tilori, bon côté haïtien, et avec restauration du côté dominicain. Donc si on rentrer du nord au sud, ou bien du sud au nord, dans route internationale là, si on peut entrer dans le territoire dominicain encore, faut qu'on laisse passer, yon nan point ça yo, quand on rentre à Baou, pour remettre dans point à sortir. Donc yo même si on rentre dans Tilori, yo pas bien papier ça, parce que sorti sous territoire haïtien, yo rentre sur route là, et yo pral paraître sous rentrée nord route là, en territoire dominicain en restauration. On si yo pas bien papier, yo quitte rentrer. Donc si yo pas quitte rentrer, c'est comme si yo rentré de manière illégale en territoire dominicain. Bon, ça nous Yves, ok, Yuri Chevry, c'est un magistrat qui gagne envie de recherche derrière. Et nous avons regardé dans la presse dominicaine lui-même, il a écrit sur ça qui passait. Et Jean-Claude t'a parlé, et la presse dominicaine t'a dit que c'est un monde qui a une persécution. Kounya ou même, dis-nous qui ça qui a fait sous dossier ça, parce que c'est pas n'importe qui a arrêté, c'est un magistrat et ville et disons capitale Port-au-Prince, et dis-nous qui ça qui a fait au point de vue diplomatique et sur question ça, est-ce qu'il y a bien chance et est-ce que yo a bien possibilité pour yo voler Haïti, pour extrader li, ou bien y a quitté li en République dominicaine pour yo juger, etc. Ou même qui gagne de très bonnes relations et avec la presse dominicaine, avec la diplomatie dominicaine, et dis-nous qui ça qui a fait et dans le dossier ça Yves-Marie Chanel. Et dossier ça, s'il était un dossier simple, tant qu'il n'y a pas de question politique là, il t'a traité comment tant qu'on bagaille de tribunal de droit commun, il y a une sorte d'infraction. Parce qu'on a deux infractions là-dedans, et premièrement, entrer sous territoire sans qu'on pas gagner papier légal pour lui, c'est une question qui est liée à la question migration illégale. Ça, c'est là où tu as déporté mon directement en Haïti. Deuxième cas, c'est rentrer sous territoire pays avec ZAM illégal, ou pas d'autorisation pour lui, là où tu as parlé en prison. Ouais, même si tu gagné déportation comme les immigrations illégales là, mais où tu as parlé en prison parce qu'on rentre avec ZAM illégal là, où tu as fait prison en République dominicaine avant où tu as retourné en Haïti. Mais maintenant, dans le cas ça, et il y a un aspect politique là-dedans. Le cap considérer peut-être un aspect de asile politique si on fait demande d'asile politique. Étant donné qu'il y a un ban l'autre événement autour de Mounsawa qui est lié à des questions politiques qui sensibles, il est capable de venir traiter, ou bien si on fait demande d'asile politique, il est capable avocat. Si on prend son demande d'asile politique, il est capable de traiter cas différemment. Mais ça va dépendre de plusieurs barrages, de lecture que le gouvernement dominicain a fait de situation en Haïti, de rapport gouvernement dominicain a avec rapport à Haïti, et un troisième élément qui peut entrer en question, c'est les États-Unis. Est-ce que les États-Unis ont bagaille pour reprocher M. Sayo s'il pas gagné, s'il pas intervenu dans la question, parce que pas oublier que la République dominicaine, même genre pour Haïti, peut-être mon niveau moindre, parce que yo même yo gen certaines responsabilités que yo capable prendre, parce que yo ont certaines autonomies dans cette série de bagaille, mais quand même yo victimes, yo dépendent de Eric on TV. C'est un bon aspect. C'est tout un aspect qui est lié à la question de sécurité nationale ou bien de bagaille. Donc son dossier qui peut aller étudier dans plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a des investigations pas le faire, il y en a plusieurs niveaux avant que vous pensez à prendre une décision, si il y a qu'un peu accès ou pas pour. Eh bien, ok, merci Yves, merci, et bien sans pile. Eh bien, mes amis, c'était Yves-Marie Chanel, une journaliste de carrière en Haïti. Lui-même qui t'a fait le point et sur l'arrestation et Yuri Chevry et dans Saint-Domingue, bon, dans Dahabong, mais disons mieux, sous zone frontière, côté où même t'as essayé de passer et journée qui était 14 et hier qui était 14 février 2021, il a essayé de passer et Jean au côté là avec 3 armes illégales, avec 3 Muntu, et puis avec un cob qui est évalué à plus de $500,000 américains.
Et donc, Yuri, selon ça que nous connaissons, il était gagné un avis de recherche derrière. Donc, nous pas connaissons est-ce que c'est pour protéger la ville que le TAPC prend asile, traverser frontières, etc., etc. Donc, nous pas connaissons. Et en tout cas, nous là, il a sous dossier de très près. Et concernant ça qui t'a circulé dans la presse hier, il t'a fait connaître que Yuri il t'a en porté à Haïti, mais non, et Yuri Chevry il est toujours dans la République dominicaine avec l'autre monde qui t'accompagne lui, avec l'autre monde qui t'a arrêté lui. Yo monsieur ça même yo toujours dans la République dominicaine et poursuivi illégal. Entre-temps, nous gagnons RNDDH qui c'est réseau national pour défendre droit monde. Bon, yo même yo écrit et ministre Affaires étrangères et dominicain qui c'est monsieur Robert Alvarez, yo écrit une lettre et donc dans lettre ça et nous pral gain pour nous et li lettre ça pour mais c'est juste après la pause. Merci et puis nous connaissons gens ont toujours aidé nous, toujours partagé vidéo yo, toujours et merci parce que vous regardez nous, toujours abonné et fait commentaire et merci et Kembela n'a tourné dans quelques secondes pour nous capables et faire ou plus d'informations et concernant l'aide ça et que réseau national et cap défendre droit mon Haïti lui-même li écrit et ministre affaires étrangères ici dans ce domaine et sous arrestation et Yuri Chevry ancien magistrat Port-au-Prince là qui t'a essayé et traverser par ici dans ce domaine pour lui venir prendre asile. Merci Yves-Marie Chanel, merci tout le monde qui branché et Eric on TV Show qui c'est émission socio-culturelle qui fait pour véhiculer culture nous ici pas ici en créole en espagnol dans voix culture nous monter ici dans Saint-Domingue. Merci restez là juste après pause là et nous pral les porter toute information ba ou.